au départ, je suis un endocrinologue. Mon travail, c'est ça. Je fais de la recherche fondamentale. Et tout petit, quand j'avais 8-9 ans, moi, je savais que je serais un chercheur. J'avais envie de faire que ça. Et biologiste. Alors, au début, tout petit, je voulais travailler sur les venins de serpents. Bon. La biodiversité, comment je la définirais aujourd'hui? C'est beaucoup plus qu'un catalogue ou un inventaire. On dit toujours, voilà, c'est tant de papillons dans un champ, tant de bactéries, c'est beaucoup plus que ça. C'est en fait l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Quand je fais référence à un intestin humain, c'est énormément d'espèces de bactéries, sur la peau également, on a plein les trous de nez, plein les oreilles, on est beau quand même. On ne peut pas vivre sans cela. Donc ça peut être la purification de l'eau à travers des nappes, par exemple des roches, par exemple. Ça peut être un rôle de bactéries dans une zone humide, ça peut être une forêt qui va permettre de faire des choses. L'océan, qui nous produit la moitié de l'oxygène. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est vivant. Un océan mort, il ne sait pas faire ça, bien sûr. L'océan, il capte aujourd'hui un quart, un petit peu plus d'un quart, du CO2, qui nous embête tant que ça. Et il le fait grâce, effectivement, au fait qu'il est vivant. Et la coévolution est essentielle dans tout ça, bien sûr. Dès le moment où on accepte qu'on fait partie d'un système vivant sur la Terre, on va arrêter de l'agresser. On s'auto-agresse. C'est un peu stupide pour une espèce qui elle-même s'est appelée Sapiens, l'homme qui sait. Aujourd'hui, en fait, le système il est basé sur la capacité de gagner beaucoup d'argent, de faire du profit, souvent d'ailleurs en travaillant pas trop, en détruisant la nature ou en la surexploitant. Ce système-là, il est complètement terminé. Où qu'on aille dans le monde aujourd'hui, à qui on peut s'adresser d'un pêcheur ou d'un agriculteur à un ministre ou à un chef d'État, tous vous disent « we have to change ». Mais comment est-ce qu'on change? Donc cette économie-là, elle a vécu. C'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde économique tel qu'on l'a conçu jusque-là. On ne peut plus continuer comme ça aujourd'hui, dans ce monde fini, avec ses ressources limitées. Quelles sont les causes de la perte de la biodiversité? Elles sont quatre. Alors, pollution-destruction, c'est la 2/3 de la disparition de la biodiversité. Le reste, c'est la surexploitation qu'on a évoquée tout à l'heure, cette économie stupide. Le vivant est fabuleux. Il offre à l'humain la plus belle chose à laquelle on puisse rêver, la renouvelabilité. Elle se reproduit, cette nature. Mais quand on dépasse les seuils de capacité à se reproduire, on tue le système, on tue la poule aux œufs d'or en permanence, en fait. On montre que les surpêches d'anchois au Pérou, ou bien au Benguela, en Namibie, entraînent un très grave désordre dans les écosystèmes. Il faut laisser 30% du stock pour ce qui n'est pas humain. Ben laissons-les. Et il continuera à nous produire indéfiniment, en fait, ces ressources. Donc, perte de biodiversité. La troisième raison, c'est la dissémination d'espèces partout, d'espèces invasives, qui posent des gros problèmes aujourd'hui. Le frelon asiatique, on en parle beaucoup. Le lapin, qui au départ était uniquement français et espagnol, il est dans le monde entier aujourd'hui. Et puis enfin, le climat qui change. Donc tout ça explique pourquoi cette biodiversité est agressée aujourd'hui et pourquoi, oui, elle va continuer à disparaître, sauf si on prend les bonnes mesures. À part le climat. Le climat, c'est trop tard. Il est parti. Ce qu'on va faire, c'est atténuer le changement et s'adapter au changement. Mais tous les autres, surpêcher, détruire la forêt tropicale, déforester, tuer la biodiversité, gaspiller l'eau, mettre des polluants partout, on peut très bien faire quelque chose. C'est là qu'est mon espoir, en fait. Mais nous devons changer. Ne plus exploiter la terre, mais s'en inspirer pour innover de façon durable. Tel doit être notre nouveau défi. C'est l'approche du biomimétisme, une science en plein essor sous l'impulsion de la scientifique américaine Janine Benyus. Le biomimétisme ou la bio-inspiration, c'est ça, c'est d'aller chercher dans la nature des solutions à des problèmes que l'on rencontre. Parce que la nature les a déjà croisés, les a déjà résolus. Pour ça, il faut rompre avec notre arrogance actuelle et avec notre aussi cupidité. La nature, elle fait tout avec parcimonie. La nature, elle optimise en permanence. Nous, on veut maximiser, on se plante. Parce que certains maximisent, les autres dans une misère pas possible. Souvent, on me dit, mais vous voulez sauver la planète? Ils s'en foutent, la planète. Ils s'en foutent qu'il y ait des humains dessus. Ce qu'on veut sauver tous ensemble, c'est le bien-être de l'humain sur la planète. C'est bien différent. Et c'est un de mes discours en permanence. Si j'arrive à convaincre mes concitoyens que nous ne sommes pas à côté de la nature, mais dedans, avec tous ces services qui nous sont rendus, ça changera tout. Chaque fois qu'on va l'agresser, on va s'auto-agresser. Ça, je pense qu'on peut être assez malin pour comprendre que c'est vraiment stupide.